Bonjour, je ne sais pas vous, mais souvent les hommes ont du mal à patienter. Patienter, attendre quelque chose que nous voulons vraiment, c'est souvent quelque chose de difficile pour l'être humain. Et quand on doit patienter pour recevoir ce que Dieu nous a promis, ça peut être, comme on va en parler aujourd'hui, la vie de David, l'onction, la royauté, eh bien on peut avoir le feu qui brûle à l'intérieur et désirer vraiment de tout notre cœur pouvoir aller plus vite. Mais il y a aussi un temps par lequel on doit passer, ce temps de patience, et c'est un temps qui est important. Et avant de laisser la place à notre invité aujourd'hui, dans Galates au chapitre 1, l'apôtre Paul parle du jour où il a reçu la révélation de Jésus-Christ dans son cœur. Et il dit « Quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils Jésus-Christ pour que je l'annonce parmi les païens, je n'ai aussitôt consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas, et 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, donc Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. » On sait que l'apôtre Paul va partir pour l'Arabie après sa conversion, directement après sa conversion, pendant une période de 3 ans. Et là, c'est un peu l'image de Jésus dans le désert, de Jean-Baptiste dans le désert, une longue préparation quotidienne dans la présence de Dieu. Et celui que nous connaissons comme l'apôtre Paul, avant était Saul, et Saul est passé de Saul à Paul, et à Paul l'apôtre, pendant ces 3 ans de préparation. Et c'est là qu'il a reçu vraiment la révélation de l'Évangile qu'il a prêché par la suite. Mais on parle également de 14 ans. 14 ans également de préparation qu'il a eu, où là il a commencé à prêcher, mais le message de l'Évangile que le Seigneur lui a apporté a pris beaucoup d'années à pouvoir se former à l'intérieur de lui afin qu'il soit prêt à donner sa vie entière pour l'Évangile de Christ. Et oui, parfois on aimerait que ça aille plus vite, mais le temps de patience est important. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre invité pour cette deuxième journée sur les leçons que nous enseigne la vie de David. Pasteur Thierry, je te laisse la parole. Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux de vous retrouver encore en ces jours pour vous aborder sur la vie de David. Nous parlons sur le temps d'attente pour la royauté et je proposais de lire dans les livres de 1 Samuel chapitre 17, je vais lire quelques versets. Je prends le verset 12 à 15. La Bible nous dit « Or David était fils de cet Ephratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui étaient partis pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Ici, nous sommes dans un temps après avoir reçu l'onction dans le chapitre 16 et nous voyons que les frères de David sont allés en guerre. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. On ne voit pas dans ces jeunes hommes un changement d'attitude. Donc, c'est-à-dire, il a reçu l'onction, il a reçu l'appel, mais il a continué à faire la même chose, aller jouer, n'est-ce pas, l'instrument musical auprès du roi et puis faire le travail de berger. C'est très, très important, frères et sœurs, dans l'attente, n'est-ce pas, de l'accomplissement des promesses de Dieu, de rester fidèle dans les petites choses. Et c'est par là que Dieu finit toujours par nous bénir. Dieu ne se laisse pas berner par les apparences, mais il se préoccupe des qualités intérieures qui ne croissent qu'avec du temps et de la discipline. Le Seigneur a façonné David pour faire de lui un dirigeant formé, capable de conduire son peuple. David développa quelques disciplines qui l'ont aidé aussi à avancer avec Dieu. Avant les honneurs publics, David a appris à grandir dans la solitude, car Dieu voulait le former seul pour bien le tailler à la grande mission qu'il attendait. Dieu l'a prêté, Dieu l'a préparé, Dieu voulait faire de David un bon instrument entre ses mains. Loin de la ville, David apprenait les choses derrière le brebis et dans l'atmosphère de la nature.
loin des brebis, loin de la ville, avec des brebis. David a appris comment patienter, comment travailler. Nous pouvons voir l'influence de la bergerie et de la nature dans les psaumes. Lorsqu'on lit les psaumes, on peut voir que David, c'était quelqu'un qui a beaucoup appris, n'est-ce pas, à travers la bergerie. La solitude est une école et une discipline que tout chrétien devrait comprendre pour aller loin avec Dieu. Apprendre à rester seul vous prépare à l'abandon, à la trahison, au rejet, à l'isolement, à une vie de méditation, à une vie de prière plutôt, à une vie de retraite. Celui qui reste des fois seul développe toutes ces choses. Même lorsque tu seras trahi, tu ne seras pas déstabilisé parce que tu as déjà appris à être seul. Lorsque tu seras abandonné, rejeté, tu seras déjà habitué à ces choses. Apprendre à être seul, des fois, nous prépare à des grandes choses. Lorsque Dieu veut faire de nous de grands hommes sur la terre, nous élever aux yeux des hommes, il nous prépare. Il nous prépare des fois dans des situations d'humiliation. Il peut nous préparer dans la solitude. Il peut nous préparer dans des moments difficiles. Il peut nous préparer alors que les gens ne voient pas que nous sommes préparés, alors que nous-mêmes, nous ne comprenons pas que nous sommes préparés. Mais Dieu est dans cette démarche, n'est-ce pas, de nous préparer. La solitude vous apprend à compter sur Dieu. Lorsque vous êtes dans cette solitude, vous comptez sur Dieu. Et David comptait sur Dieu. On peut se rappeler de cette parole de David lorsque l'ours avançait, ou les lions, il pouvait aller vers l'ours et les lions pour arracher la brebis, parce qu'il comptait sur l'Éternel. Lui-même l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il était berger, mais il avait aussi le grand berger qui était son grand pourvoyeur. Il savait que les grands bergers protégeaient sa vie. Il croyait en ce Dieu-là. Oh, j'aime la vie de David. J'aime l'attitude de ce jeune homme. Comment il a été patient dans l'attente de la royauté. Il a été loin. Il a été rempli d'onction. Il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Mais il a pu patienter. Il est difficile de voir quelqu'un qui a reçu l'onction pour un ministère et retourner dans d'autres tâches. Quelqu'un qui a reçu l'onction royale, mais qui retourne se cacher, qui retourne derrière les brebis, c'est une contradiction. Mais des fois, Dieu nous prépare comme ça. Dieu nous travaille. On a reçu l'onction, mais on n'est pas encore prêt à être roi. Il faut continuer à apprendre. Celui qui n'a pas une vie de solitude ne saura pas gérer une vie en public. David a évolué dans l'anonymat. Il a appris à se cacher. Il a appris à travailler, à faire des grandes choses. Il ne parlait pas de ses exploits qu'il accomplissait, n'est-ce pas, avec les brebis. Il ne parlait pas de ces choses. Mais vous allez voir quand est-ce qu'il va en parler. Dieu utilise cette méthode pour préparer ses serviteurs à des tâches beaucoup plus compliquées. Dieu peut te préparer dans la solitude, il peut te préparer dans l'anonymat, il te cache, il te prépare parce qu'il sait que la mission sera grande, le travail sera grand. Pour remporter la victoire, pour être fort demain, pour être grand demain, Dieu nous prépare. Et nous devons apprendre, n'est-ce pas, à patienter, apprendre à attendre le temps de Dieu pour entrer, n'est-ce pas, dans la bénédiction. Il faut des fois accepter l'obscurité de Dieu pour apprendre, pour après recevoir ses projecteurs. Dieu, pour élever les hommes, préfère des fois les prendre lorsqu'ils sont inconnus, peu appréciés, sans valeur, peu reconnus, anonymes et petits à leurs propres yeux. Des fois, Dieu vient nous chercher dans ces genres de situations pour nous montrer ce qu'il est capable de faire avec nous. Je crois que Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Je crois que Dieu est capable de changer votre vie. Je crois que Dieu veut le faire. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette prière inspirée, Dieu veut changer votre vie. Dieu peut vous dire, vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez compter sur sa main puissante. Vous pouvez compter sur ses œuvres. Vous pouvez compter sur son accompagnement. Il va vous changer, vous transformer. Dieu veut vous amener dans une autre dimension. Dieu veut vous amener dans une autre dimension. Il veut enlever les scories. Il veut enlever tout ce qui peut empêcher sa main de travailler en vous. Il veut enlever tout ce qui empêche le Saint-Esprit de travailler avec vous. Dieu veut vous apprêter à des grandes choses. Et des fois, il ne le dit pas clairement, mais il nous travaille. Frères et sœurs, avant les projecteurs, acceptons, n'est-ce pas, d'être cachés. Acceptons des fois l'obscurité de Dieu. Acceptons que Dieu nous travaille dans le secret. Acceptons que Dieu nous prépare dans l'anonymat. Acceptons que Dieu nous prépare. Oh Seigneur, viens, Seigneur, nous aider. Viens à notre secours. Viens nous préparer. Nous avons besoin d'être préparés. Le combat viendra
dans l'attente. Il y aura d'autres réalités. Mais si nous sommes sages, nous remporterons la victoire. Je vois David qui a reçu l'onction de la part de Dieu. Il était oint par le Seigneur, mais il a continué le travail des bergers. Mais lorsqu'il va voir ses frères, n'est-ce pas, dans les champs de la bataille, lorsqu'il arrive, il voit Goliath qui menaçait, n'est-ce pas, Israël. David arrive, il pose les questions et il voit son frère lui parler de son orgueil. David dit non. Je ne veux pas engager le débat avec mon frère. Il se retire. Si vous lisez dans le texte, vous allez voir comment David a réagi face à son grand frère. Il s'est retiré. Des fois, lorsqu'on est dans l'attente, lorsqu'on a un objectif à atteindre, j'aimerais dire, frères et sœurs, ne perdez pas le temps dans des disputes, dans des ragots, dans des incompréhensions. Il y a des choses qu'il faut éviter lorsque vous avez, n'est-ce pas, une vision à atteindre. Il y a des fois des disputes, des incompréhensions qu'il faut éviter. Il y a des choses qui nous déconnectent des fois de notre mission, de notre objectif. Ne vous laissez pas emporter par la colère, ne vous laissez pas emporter par ce que les gens disent. Soyez concentrés. David était parti déposer la nourriture, aider ses frères, voir ses frères, savoir comment est-ce qu'ils allaient. Et en même temps, ils étaient intéressés par ce qui se passait. Mais quand son grand frère a voulu lui parler, il s'est retiré. Apprenez à vous retirer de tous ceux qui se mettent en colère ou qui veulent vous pousser à faire des erreurs. Apprenez à vous retirer de toutes circonstances qui peuvent vous déstabiliser dans vos convictions, dans votre paix, dans votre foi. Frères et sœurs, en tant qu'hommes spirituels, nous devons apprendre à attendre notre temps, à attendre le temps de Dieu, à attendre, n'est-ce pas, l'intronisation de la part de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et lorsque le temps de Dieu arrive pour ta vie, je peux t'assurer que personne ne peut te bloquer. Personne ne peut t'empêcher de devenir ce que Dieu avait en tête pour ta vie. Personne ne peut t'arrêter. Si Dieu a décidé que tu seras roi, tu le deviendras. Si Dieu a décidé que tu seras ministre, tu le deviendras. Si Dieu t'a appelé à une tâche, à une mission, frère, ma sœur, croyez-moi, je vous assure que Dieu le fera. Et personne sur la terre ne pourra vous arrêter. Après avoir reçu l'onction, David accepta de retourner, rester dans la bergerie pour continuer son travail. Malgré qu'il fut oint par ses mains, David n'était pas prêt à conduire le royaume d'Israël. Il était oint, mais il n'était pas prêt. Des fois, l'onction peut venir sur nous, mais l'onction ne veut pas dire la maturité. L'onction vient sur nous, mais nous ne sommes pas encore matures. On a besoin d'un Samuel. On a besoin même d'apprendre de Saül. On a besoin de continuer à apprendre la patience, l'attente. Le jour de la réception de l'onction n'est pas forcément le jour de l'intronisation comme roi de tout Israël. Il a reçu l'onction à 17 ans, mais ce n'est pas le même jour qu'il est devenu roi. Dans la période d'attente, avant l'effectivité du pouvoir, David devait faire ces choses, se former auprès de celui que Dieu avait rejeté. Il devait faire accepter ça, se former auprès de celui que Dieu avait rejeté. David devait se taire sans parler de l'onction d'huile versée sur sa tête par Samuel. David, troisièmement, devait rester naturel et continuer à s'occuper des brebis sans court-circuiter, n'est-ce pas, les choses pour accéder au trône. Quatrièmement, David devait supporter patiemment et attendre le temps de Dieu. Cinquièmement, David ne devait jamais tenter d'ôter la vie à Saül, étant donné que Dieu l'avait rejeté. Se disant, je vais les tuer et je prendrai directement le trône. Et dernier point ici, David devait apprendre à tisser des relations avec les notables et construire la structure de défense ou son armée avant le trône. Il devait se préparer et il a commencé à se préparer. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons apprendre avant d'entrer dans le trône, avant de monter, avant d'arriver à une certaine position, avant de monter, avant d'accéder à une certaine position d'élévation. Dieu nous prépare. Il y a des leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer. Frères et sœurs, soyons patients. Nous avons quelques leçons à tirer de cette période. Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Je peux vous le dire, frères et sœurs, Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. S'il a commencé avec vous, il finira. Croyez-moi. Il ne faut jamais l'aider.
N'aidez pas Dieu, laissez Dieu faire ce qu'il a commencé à faire. Ne tuez pas Saül, ne touchez pas à Saül, ça va déranger votre intronisation. Dieu travaille à travers les petites choses. Des fois, derrière les brebis, c'est une situation humiliante, mais Dieu vous veut là pour vous former, pour vous apprendre quelques leçons, n'est-ce pas, de la royauté, de la direction, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Dieu nous forme dans la solitude pour affronter les géants et assumer les hautes responsabilités. Dieu nous forme dans la solitude pour nous préparer à affronter les géants. Dieu ne se presse jamais lorsqu'il veut développer nos qualités intérieures. Et il faut le savoir, Dieu ne se presse pas. Il prend son temps pour nous travailler, pour nous préparer, parce qu'il a un plan merveilleux. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu a un plan merveilleux pour quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu a un plan merveilleux. Mais ce que Dieu demande à quelqu'un aujourd'hui, c'est juste de patienter, d'accepter les temps d'attente pour la royauté. Dieu vous a fait une promesse, il le fera. Il vous a parlé à travers un homme de Dieu, une parole prophétique, Dieu le fera. Vous êtes inspiré à travers un verset biblique et vous vous accrochez à ces rémas, Dieu le fera. Il le fera, il fera ce qu'il vous a promis. Il est derrière sa parole pour l'exécuter. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il vous choisit, il fera en sorte que vous puissiez entrer dans la mission qu'il vous a confiée. Dieu sait ce qu'il a fait pour vous. Il sait ce qu'il fait pour vous. Il sait ce qu'il fera demain. Dieu travaille tous les jours. Dieu est actif. Il travaille. Jésus a dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Et j'aimerais dire que Dieu travaille. En lui, il n'y a ni sommeil, ni fatigue. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il a commencé hier, il achèvera aujourd'hui ou demain. Mais je peux vous assurer que l'Éternel, notre Dieu, est dans l'œuvre, n'est-ce pas, de l'accompagnement de ses fils. Il travaille pour nous amener dans l'élévation, dans la bénédiction. Je vois et je déclare encore la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu va te faire du bien. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Dieu va changer l'histoire de nos vies. Il nous demande d'accepter ces temps d'attente pour entrer dans la royauté bénie. Là, dans la royauté avec lui. Que le Seigneur vous arrose, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous accorde d'accepter ces temps d'attente. Soyez bénis, chers frères et sœurs, que la gloire de Dieu soit sur vous. Alléluia. Alléluia. Pour quelqu'un qui souffre aujourd'hui de solitude, si vous souffrez de la solitude, j'aimerais prier pour vous par rapport à ce sujet important. Il y a des solitudes parfois qui sont tout à fait humaines, mais il y a aussi des solitudes voulues par Dieu. Et Père, je prie pour les solitudes que tu as toi-même voulues et désirées. On a parlé de David et la solitude qui a été la sienne alors qu'il était là derrière les brebis. Personne n'était là pour le regarder, personne n'était là pour l'admirer ou pour l'applaudir. Il était inconnu. Et tu l'as préparé pendant ce temps particulier. J'ai introduit aussi avec Paul et pendant ces 3 ans là où il était inconnu, entre guillemets, voilà, mis à part et seul. Et c'était un temps obligatoire. Et Père, je veux prier pour mes frères et sœurs qui passent par une solitude qui est longue et qui est difficile. Merveilleux Saint-Esprit, fortifie-les s'il te plaît. Je prie, Père, que cette épreuve de la solitude ne fasse pas en sorte que leur cœur puisse s'apesantir et que leur cœur puisse s'adonner aux soucis de la vie et à la chair également, mais qu'elle laisse place à l'esprit. Car je prie que les solitudes que tu mets, que tu permets, que tu désires même parfois, puissent nous amener, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui, tu entends ma voix, et cette solitude que tu traverses a créé en toi, à t'amener à expérimenter, à laisser libre, cours à ta chair, et ça t'a amené à faire des choses que tu regrettes et que tu n'aimes pas. Et je veux prier pour toi, Père, je prie pour cette personne qui passe par cette solitude et qui a engendré dans son cœur quelque chose de mauvais, qui a laissé libre cours à la chair, à la manifestation de la chair et du péché. Peut-être une personne qui recherche constamment à ne jamais être seule et à cause de cela qui fait des choses qu'elle ne devrait pas, qui se retrouve dans des situations ou avec des personnes avec lesquelles elle ne devrait pas être. Je prie pour cette patience, que cette patience puisse accomplir en elle, en lui, vraiment une œuvre parfaite.
afin qu'il soit et qu'elle soit parfait et accompli, et qu'il ne lui manque de rien. Je prie pour ceux qui voudraient courir encore, mais ils courent sans ton approbation. Ils courent sans ton esprit, ils courent sans ta grâce, et pour cela ils vont se fatiguer et ils peuvent trébucher. Et Père, je prie qu'ils puissent aujourd'hui être arrêtés par ton esprit. Ta parole le déclare, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Père, je prie pour quelqu'un qui oublie que tu es Dieu et que c'est toi qui es au contrôle de sa vie. Je prie pour quelqu'un qui est en train de courir. Et Seigneur, il court après des futilités. En réalité, c'est futile, parce que si ce n'est pas toi qui construis la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Et je prie pour ce frère ou cette sœur qui bâtit en vain, ou pour cette personne qui m'écoute aujourd'hui, qui ne te connaît même pas et qui bâtit en vain. Elle court encore et elle bâtit en vain. Il y a peut-être une personne, vous m'écoutez aujourd'hui, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous ne vivez pas pour lui, mais vous vivez pour vous-même, peut-être pour votre entreprise. Et vous êtes en train de courir, oui, mais vous courez en vain. Et si ce n'est pas Dieu qui bâtit à travers vous, eh bien cette maison, elle va s'écrouler. Et je vous encourage aujourd'hui à pouvoir demander pardon à Dieu et recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme celui, le seul qui peut vous sauver de vos péchés. Et là où vous êtes, je vous encourage à faire cette prière. Dieu, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie pour moi-même et selon mes propres pensées, selon mes propres plans. Pardonne-moi d'avoir couru encore et je réalise qu'en fait, je suis en train de construire sans toi. Je veux que tu deviennes mon Seigneur. J'accepte que tu deviennes mon Seigneur, celui qui dirige ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux vivre pour toi à partir d'aujourd'hui. Je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Je te donne tout le reste de ma vie, que ma vie puisse servir à ta gloire, que ma vie puisse te servir. Père, merci parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Je te glorifie pour cette personne maintenant qui a prié. Tu ne la rejettes pas. Je prie que tu puisses l'amener à nouveau, ou peut-être pour la première fois, dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Merci également pour ceux qui se sont égarés, que tu ramènes. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Merci, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, nous te célébrons Jésus, pour ta grandeur, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, c'est toi qui nous travaille, c'est toi qui nous change, c'est toi qui nous façonne pour ta gloire. Jésus, tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour incommensurable envers nous, Jésus-Christ. Seigneur, viens encore nous changer, viens encore changer nos cœurs, viens encore nous apprêter, nous préparer, Seigneur, à attendre, accepter les temps d'attente, à ne pas forcer les choses. Nous n'avons pas besoin de tuer pour accéder au trône. Nous n'avons pas besoin de trahir pour accéder au trône. On n'a pas besoin de faire de mauvaises choses, de coups bas pour accéder au trône. On n'a pas besoin de salir quelqu'un, Jésus. On n'a même pas besoin d'être orgueilleux ni de se moquer des gens. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, que nous portons des valeurs, que nous ayons des valeurs en nous, des valeurs chrétiennes, bibliques, pour, n'est-ce pas, refléter ta gloire au milieu de nous. Étends ta main, Jésus-Christ, manifeste-toi. Je prie en ce jour pour que tu nous accordes une onction spéciale, une grâce, une sagesse, Père, pour que nous puissions vivre comme des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Enlève à nous tout ce qui nous emmène dans l'animosité, dans la colère, dans la précipitation, Seigneur, dans l'impatience, dans ces antivaleurs. Étends ta main dans nos vies. Jésus, viens travailler nos cœurs. Seigneur, viens travailler nos cœurs. Amène-nous dans notre grâce, parce que je sais que derrière le brebis, il y a des choses à apprendre. Seigneur, il n'y a que celui qui a la vie de la bergerie qui peut affronter Goliath. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, à rester dans cette vie, d'apprendre, Seigneur, derrière le brebis pour affronter les Goliaths. Ce n'est qu'après avoir été berger que David a pu affronter Goliath, parce qu'il s'est rappelé de l'ours, du lion. Seigneur, fais-nous grâce, fais grâce à ma soeur, fais grâce à chacun de nous, fais grâce à tous ceux que nous suivons en ce moment, que la gloire de Dieu accompagne nos vies, que ta main puissante se manifeste. Je prie que ta gloire, je prie que ta puissance puisse aider mon frère, puisse canaliser, Seigneur, ce frère, canaliser cette personne, canaliser cette sœur,
canalise-nous, Jésus. Accorde-nous la grâce de nous soumettre à toi, Saint-Esprit. Seigneur Dieu, accorde-nous la grâce de nous soumettre à ton esprit, Oui. d'écouter l'esprit, de dépendre de l'esprit. Nous ne voulons pas forcer les choses. Nous ne voulons pas, oh Dieu, anticiper. Nous ne voulons pas court-circuiter les choses. Nous voulons suivre le processus de Dieu. Nous voulons suivre le chemin de Dieu. Accorde-nous, Seigneur, à ne pas forcer les choses. Si tu nous as appelés dans un ministère, dans un don, Seigneur, dans une onction, fais-nous grâce, Seigneur, de le recevoir, de les vivre, Seigneur, selon ton temps, selon ta volonté. Je prie que l'onction, que la grâce de Dieu puisse atterrir dans nos vies. Je prie que tu nous accompagnes. Dieu, veille sur notre foi. Viens au secours, Seigneur, de ton peuple. Viens nous fortifier, viens nous relever. Nous avons besoin de ton onction, besoin de ta grâce, besoin de ta direction, cher Saint-Esprit. Guide-nous, montre-nous le chemin. Aide-nous, Jésus, à nous soumettre au Saint-Esprit et à attendre patiemment au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu nous dirige. Alléluia. Oui, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, vraiment de réussir à tenir ferme dans ces choses que peut-être on n'aime pas faire ou on ne veut plus faire. Permets-nous de rester encore dans la place que tu nous as donnée, jusqu'à un départ, jusqu'à un changement. Car ne nous permets pas de quitter notre lieu, de quitter, Seigneur, l'endroit où on doit continuer à être sans que tu nous aies demandé clairement, sans que ce soit le moment. Permets-nous de rester fidèles, Seigneur. Là, je prie pour ton peuple, que mon frère, ma sœur puissent rester fidèles, là où tu l'as appelé, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si les larmes doivent encore couler, même si ça ne se passe pas bien là où ils sont. Seigneur, si tu les as appelés là, et qu'ils le sentent, ils le savent dans leur cœur, mais tout en eux voudraient partir, je prie que tu les fortifies, qu'ils tiennent ferme face à l'adversité. Ta parole le déclare. Toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as combattu contre le péché jusqu'au sang. Et nous n'avons pas encore combattu contre le péché jusqu'au sang. Et tu nous encourages à tenir ferme, même à Gethsémane, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand c'est difficile, même quand on aurait envie de partir, de quitter. Si c'est là où tu nous veux, on veut y rester. Si on doit passer, Seigneur, par cette tempête, dans cette barque, tu es toujours là. On veut y rester. Seigneur, merci. On ne veut pas partir de ce lieu sans que tu ne viennes toi-même avec nous. Que ce soit ta prière, mon frère, ma sœur. Toi qui souffres en ce moment, peut-être dans ton entreprise, peut-être même dans ton mariage. Bien sûr, tu dois rester jusqu'au bout. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme dans un emploi où on peut partir comme ça. Mais même dans cet emploi, peut-être tu es dans cet emploi et tu sais que Dieu te veut là. Ce n'est pas encore le moment, je t'encourage à ne pas partir. Reste là. Peut-être c'est une église. Il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est ta place et tu dois y rester. Reste-y au nom du Seigneur. Père, je te glorifie. Je te remercie, Père, puisque j'ai mentionné ce mariage. Seigneur, tu détestes le divorce. Tu veux que l'amour puisse triompher de tout. Et je prie pour des réconciliations, pour la patience au sein des difficultés, pour une restauration complète au nom de Jésus-Christ. Permets-leur d'aimer là où ils ne sont pas aimés. Permets-leur, Seigneur, de rester fermes et de continuer à aimer, à être patients, alors que tout en ne voudrait partir. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur, et nous disons oui à ta volonté. Non pas notre volonté, mais ta volonté.